Le pré-état des lieux, également appelé visite conseil ou pré-visite, consiste en état des lieux réalisé de manière indicative par le bailleur. Son but est de vérifier l'état général du logement avant le départ du locataire. Cette demande de visite préliminaire peut provenir aussi bien du bailleur que du locataire. Elle permet d'informer le locataire des éventuelles actions à entreprendre, telles que des travaux de rénovation, des réparations, le remplacement d'équipements ou des entretiens nécessaires à effectuer avant la réalisation de l'état des lieux de sortie et la restitution des clés. Le pré-état des lieux est-il obligatoire? Il n'existe aucune législation contraignant le bailleur d'un logement à effectuer un pré-état des lieux. Ainsi, sa réalisation n'est pas obligatoire et seuls les états des lieux d'entrée et de sortie sont requis légalement. De plus, le pré-état des lieux n'est pas un document officiel et n'a donc aucune valeur juridique. Cependant, il est recommandé d'effectuer cette prévisite car elle est bénéfique tant pour le locataire que pour le bailleur. Pour le locataire, cette prévisite lui permet de constater les éventuelles réparations ou remplacements à effectuer et lui donne le temps nécessaire pour les réaliser. De plus, après la visite conseil, le locataire peut demander une estimation du montant de la caution qui lui sera restituée. Il est également informé du coût des éventuelles réparations locatives qui seront à effectuer après son départ. Pour le bailleur, la visite conseil offre l'opportunité de planifier les travaux qui seront à sa charge afin de remettre rapidement son bien sur le marché. Toutefois, il ne pourra entreprendre ces travaux qu'à la fin du bail de location ou à la fin du préavis, en cas de départ anticipé du locataire. Le pré-état des lieux de sortie. Le pré-état des lieux est toujours réalisé avant l'état des lieux de sortie. Dans la plupart des cas, le bailleur fixe un rendez-vous avec son locataire environ 1 mois avant son départ. Cependant, le bailleur doit attendre de recevoir la lettre de résiliation du bail, généralement envoyée 3 mois avant la date souhaitée de départ, avant de planifier cette prévisite. Il est essentiel que le locataire soit présent lors de ce rendez-vous afin de confirmer l'exactitude des informations recueillies par le bailleur. Le pré-état des lieux est une prestation gratuite qui peut être effectuée uniquement par le propriétaire ou par un représentant de la société de gestion immobilière. Cette pratique a été popularisée par les sociétés d'HLM, bien qu'elle soit moins répandue chez les propriétaires privés. Elle est toutefois de plus en plus utilisée pour éviter les litiges lors de l'état des lieux de sortie. La prévisite est souvent réalisée de manière orale et informelle. Cependant, le locataire a le droit de demander un rapport écrit à l'issue de la visite. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Bien que ce document n'ait aucune valeur juridique, il constitue une trace écrite de la visite du bailleur et peut être utile en cas de litige. La procédure du pré-état des lieux. La visite conseil est une démarche similaire à celle de l'état des lieux de sortie, mais elle revêt un caractère moins formel. Rappelons qu'il s'agit d'une visite préventive dont l'objectif est d'informer le locataire des éventuelles réparations à effectuer avant de rendre le logement. À ce stade, le dépôt de garantie n'est donc pas encore en jeu. Lors du pré-état des lieux, le bailleur doit inspecter minutieusement chaque pièce du logement, ainsi que les équipements qui étaient présents lors de l'arrivée du locataire. Afin d'assurer l'objectivité de cette démarche, le pré-état des lieux doit être effectué à partir de l'état des lieux d'entrée. C'est pourquoi il est recommandé au bailleur, ainsi qu'au locataire, de se munir d'un exemplaire de ce dernier lors du rendez-vous. Après avoir effectué la visite, le bailleur fera la part des réparations qui sont de la responsabilité du locataire, ainsi que celles qui relèvent de sa propre charge. Il est indispensable de faire la distinction entre l'usure normale due au temps et les dégradations locatives qui, elles, sont imputables au locataire. À compter du pré-état des lieux, le locataire dispose généralement d'environ 1 mois avant l'état des lieux de sortie pour remettre le logement en état. Les réparations à la charge du locataire. Le décret du 26 août 1987 établit la liste des réparations locatives qui incombent au locataire. Ces réparations englobent principalement les travaux d'entretien à l'intérieur du logement, ainsi que dans les parties extérieures dont le locataire bénéficie exclusivement. Ainsi, le locataire est responsable des éléments suivants. L'entretien des équipements mis à sa disposition, tels que le réfrigérateur, les plaques de cuisson, le mobilier, etc. L'entretien des revêtements, comprenant les plafonds, les murs et les sols, et les petites réparations de la vie quotidienne, telles que la plomberie, l'électricité, le chauffage, etc. Le locataire peut néanmoins être exempté des réparations à sa charge dans certains cas, notamment en cas d'usure normale du matériel ou en cas de force majeure, comme un incendie ou des intempéries. En général, les petites réparations incombent au locataire, tandis que les travaux de grande envergure sont de la responsabilité du propriétaire, à moins que les dégâts n'aient été causés intentionnellement par le locataire lui-même. Les réparations à la charge du propriétaire. Pour faire simple, tous les travaux qui ne relèvent pas de la responsabilité du locataire sont à la charge du propriétaire. Il s'agit notamment des travaux d'envergure, tels que la rénovation énergétique, le remplacement de la chaudière, ou encore le remplacement des équipements sanitaires, tels que la douche ou les toilettes. Plus précisément, les éléments suivants sont de la responsabilité du propriétaire. Les réparations urgentes nécessitant une intervention immédiate, les travaux visant à mettre le logement aux normes, les rénovations des parties communes, et les travaux destinés à réduire les pertes d'énergie et à améliorer l'efficacité énergétique du logement. Ces travaux plus importants et coûteux sont donc à la charge du propriétaire qui doit assumer la responsabilité de leur réalisation et de leur financement. Ainsi,
Le pré-état des lieux est l'étape qui précède l'état des lieux de sortie. Le locataire dispose donc du temps nécessaire pour réaliser les réparations demandées afin de pouvoir rendre le logement dans l'état où il a été loué.